Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour tous les possesseurs de New Beetle première génération, phase 1, voire peut-être phase 2 à vérifier, pour des problèmes sur les plastiques intérieurs. Alors là, à l'occasion d'un démontage de mon habillage de porte, je voulais vous faire voir tous les problèmes de plastique qui collent sur ces modèles-là. Donc je vais vous faire voir comment j'ai amélioré le truc, quoi, on va dire. Voilà. Bon, la première idée, c'est que sur le mien, le plastique, il est vraiment très collant. Il y a vraiment une épaisseur dessus. Donc j'ai commencé par l'enlever, par le racler avec une lame de cutter en la tenant droite pour essayer de pas rayer le plastique. Donc j'enlève le plus gros. Vraiment, c'est dégueulasse, on le voit, hein. Donc on voit là cette épaisseur de plastique fondu, ramolli. Donc voilà la petite astuce que j'ai utilisée. Je vais vous faire voir. Donc j'enlève le plus gros, hein, j'espère que ça suffira. Pour l'autre, c'était pas aussi dégradé, donc on va voir. Ensuite, une fois gratté au maximum, il suffit de prendre de l'alcool à brûler, hein. Voilà, donc l'alcool à brûler qu'on trouve partout. Des chiffons, enfin du genre sopalin ou papier essuie-tout, quoi. Et de bien imbiber son chiffon, mais quand je dis bien imbiber, qu'il soit trempé. Parce qu'en fait, on va dissoudre cette espèce de plastique fondu. Et donc, si on n'en met pas assez, ça va pas le dissoudre. Et en plus, à chaque fois qu'on va en enlever, il va falloir rechanger le bout de chiffon, enfin tourner, remettre de l'alcool à brûler pour que qu'on puisse dissoudre et enlever et que ça reste sur l'essuie-tout, quoi. Donc voilà, deuxième phase, je vous fais voir. Donc je vais essayer de faire ça d'une main, c'est pas évident. Donc alcool à brûler à 90. Donc on imbibe bien le chiffon. Voilà, et après on vient frotter, et là on voit que le plastique fond. Mais c'est le plastique de surface. Voilà, et après on essuie. Même les bords, vous voyez, ça a dépassé. Mais c'est pas grave parce que ça, justement, sur la peinture jaune, ça se nettoie facilement et ça s'en va pas. On pourra même le nettoyer après. Et donc voilà. Là, je frotte. Tant que le chiffon est bien imbibé, cette espèce de plastique fondu s'en va. Voilà, déjà on a un premier résultat, je sais pas si ça se voit. Mais là, il est lisse, le plastique, il colle plus du tout. Alors après, il n'est pas super nickel parce qu'il y avait déjà des rayures avant. Mais il colle plus du tout. Et voilà, et là on est sur une partie qui colle de nouveau. Donc il va falloir réimbiber un maximum le chiffon pour pouvoir dissoudre. Parce que là, il n'y en a plus assez. Ça ne dissout pas ce plastique fondu. En fait, je pense que c'est un plastique effet soft au toucher. Mais en vieillissant, ça devient tout collant. Et ça fond. Je continue et je vous ferai voir le résultat à la fin. Donc voilà, une fois terminé la poignée, le plastique est tout lisse. Alors il a des petits défauts de rayures, tout ça d'origine, hein, mais sinon il est lisse, il ne colle plus du tout. Et au passage, j'ai fait la poignée de la porte aussi, qui était dans le même état, collant. J'ai fait le porte-gobelet, hein, qui était aussi collant. Donc la couleur, voilà, en dessous, elle est pas uniforme. Mais au moins ça colle plus du tout, c'est tout lisse. Et je vais peut-être faire aussi l'intérieur de la poignée, mais là c'est un peu plus compliqué parce que l'accès il est pas évident. Mais lui aussi il est tout collant. Donc je vais essayer de le faire. Et au pire après, bon il faut repeindre avec de la peinture plastique, hein, si on veut vraiment faire les choses bien. Au moins le porte-gobelet, le porte-boisson. Parce que le reste, la poignée de porte, elle, la couleur en dessous elle est nickel, donc il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.
à résoudre ce petit problème. Donc alcool à brûler, rouleau d'essuie-tout, et c'est parti. Bon courage, ciao.